tous. Ah oui, en effet, je suis un peu trop dans le plan. Bonsoir à tous. Alors, je vais me mettre comme ça. Je vais m'écraser un peu. Voilà. Bonsoir à tous, bienvenue dans Canapnet, le dernier de l'année 2021. La chance. On a eu le fameux retour du masque. Voilà, les conditions sanitaires actuelles ne nous permettent pas de faire l'émission sans les masques. Donc, pour aujourd'hui, on fait comme ça. On verra à la rentrée pour le mois de janvier. Mais pour le moment, c'est masqué. On a pas mal de choses à voir. On va parler d'Arcane, on va parler de Spider-Man, on a un quiz qui est fait par Bluebear aujourd'hui. Donc pour m'accompagner aujourd'hui, Bluebear, ça va? Non. Non. Pourquoi? Parce que il y a 2 semaines, qu'on raconte quand même, ouais. J'aurais dû être calife à la place du calife dans cette émission. Alors. Et il se trouve que comme de parmesan, tout le monde était malade. Si tu veux... Moi aussi en plus. je me suis un petit peu rattrapé. Parce que du coup, j'avais fait le générique pour la semaine dernière, en mettant présentateur Bluebear. Ok. D'accord. Donc j'ai dû refaire le générique pour aujourd'hui. Et j'ai oublié de modifier présentateur Bluebear en mettant présentateur Hotfilm. Donc en fait, si tu veux, là, ce soir, dans le générique de ce soir, il y a marqué présentateur Bluebear. D'accord. Donc... Branchez les magnétoscopes, j'aimerais voir ça. Voilà. Qui fait ça? Qui fait ça, les monos? Bon, mais sinon... Sinon, ça va. Sinon, ça va. Ça va. T'inquiète pas, je vais retomber malade à un moment donné. Allez. Et je sais que tu seras là et ça fait extrêmement plaisir. Et je serai pas là ce jour-là. C'est moche. Et pour nous accompagner dans ce numéro de Canapnet, enfin, Justine. Et ouais, bonsoir. Enfin, t'es là, quoi. Bah ouais, carrément, ça me fait très plaisir d'être là. Ouais, c'est vrai. Et Justine ne sait pas conduire. Est-ce que tu t'es tollé à moto? Ah ouais, je me suis tollée, ouais. C'était quand? C'était il y a 4 jours, ouais. Il y a 4 jours. Donc ouais. Peut-être enlever les petites roulettes de la moto trop Bah c'est ça. C'est trop tôt. C'est ça. Ouais. Non mais apparemment j'ai fait mon baptême parce que voilà, quand on a sa moto, il faut tomber au moins une première fois avec sa moto. Comme ça on rentre dans le cercle des vrais motards. Bon, bah, pas au bout d'une semaine. Bah oh non, bah ça fait pas une semaine que j'ai ma moto quand même. Chez lui. Mais ça c'est Justine. Elle fait tout dès le départ comme ça. Voilà, comme ça c'est fini. Comme ça c'est fait. Et bon, ça va. Bon, bienvenue à toi. Ouais, merci. Ouais. Et toi, tu vas nous parler d'Arcane. Ouais, c'est ça, tout à fait. Première chronique. Eh ben, on va pas perdre plus de temps que ça. Jingle. Voilà. Arcane. Alors, Arcane, c'est parti. Alors, Arcane, c'est une série qui est sortie sur Netflix récemment. Je pense que vous avez dû la voir probablement, j'espère en tout cas. Non, pas encore. Je ne l'ai pas encore vu, mais je suis au courant de cette série. J'ai vu quelques images et la charte graphique. Ah. Bon, no spoil, hein, mais alors pour la petite histoire, donc c'est une série d'animation, à préciser, hein, qui est produite par Riot Games. Du coup, en lien avec le jeu League of Legends, enfin avec l'univers en tout cas League of Legends, donc on voit apparaître plusieurs personnages du jeu vidéo. Donc ce qui est super agréable, super chouette, parce que ça permet de voir un peu les personnages en dehors du jeu League of Legends, où on se contente simplement de jouer avec le perso, d'envoyer des sorts et voilà. Et là, on voit vraiment leur vie, quoi. Et c'est vraiment extraordinaire, les graphismes sont magnifiques. Les scénaristes d'Arcane, donc c'est Pascal Charrue, Jérôme Combe et Arnaud Delors, donc du studio français Fortige Productions. Donc pour la petite information pratique, le coût de production de la série a été entre 60 et 80 millions d'euros. C'est extrêmement élevé. Oui, c'est très très élevé pour une série. Combien d'épisodes? Alors là, je sais plus. Il doit y en avoir peut-être 6, 8. Ouais, j'allais dire, il n'y en a pas entre 6 et 9, un truc. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. On va demander au chat, peut-être qu'il le sait. Ouais, peut-être que le chat le sait. Mais du coup, pour le coup, ce petit studio parisien, du coup, il a été créé en 2009. Et à savoir qu'ils ont quand même conçu des publicités comme pour Coca-Cola, par exemple, Honda. Des motos qui tiennent à roue. Ah, voilà. On confirme 9 épisodes. Voilà, 9, ok, très bien, super. Samsung, Panasonic ou MTV. Et aussi, ils ont notamment produit les clips pour Gorillaz. Donc, on voit un petit peu le niveau quand même. Et la web-série Rocket et Groot et adapter les personnages des Gardiens de la Galaxie.
Donc voilà, petit studio français, mais qui pèse dans le game quand même. Hein. Une belle équipe, quoi. Voilà, que ça bosse bien. Donc je vous propose de regarder la bande-annonce d'Arcane tout de suite. Et voilà, histoire de vous mettre un petit peu dans l'univers. Donc voilà, Fais péter. c'est parti. Cette cité a été fondée pour être un phare dans la nuit. Nous sommes dans la cité du progrès. Notre avenir est radieux. Nous étions une seule et même tribu. À présent, nous ne sommes que des clans divisés. À mesure que le temps passe, la surface nous distance de plus en plus rapidement. D'un monde où il n'y avait jamais assez pour survivre. Il peut te briser ou alors te forger en quelque chose de bien plus grand. Salut. Je dois quand même essayer. Il faut que je la retrouve. Powder. Vi. Il y a des gens en bas dont l'unique objectif est de nous détruire. La seule façon de vaincre un ennemi plus fort que soi, c'est de n'avoir aucune limite. On devrait préparer notre propre riposte. Vous pensez avoir l'étoffe d'un héros. J'ai bien peur que ce ne soit qu'une trop courte réunion. Donc voilà, je pense que les C'est beau. images parlent d'elles-mêmes, c'est magnifique. C'est magnifique. Moi qui suis une grande fan de beaux graphismes travaillés, etc., moi j'ai pris un pied phénoménal à regarder cette série. Voilà, et puis on y retrouve Vi et Jinx, qui sont les deux personnages principaux de la série. Pourquoi ils n'ont pas pris Timo en Alors- personnage principal? Ah ouais, ça c'est une bonne question. Non, c'est juste pour faire rager tous les joueurs de LoL. Je peux pas trop en dire parce que moi LoL je connais pas du tout. Moi, je connais pas beaucoup non plus. J'ai joué un tout petit peu au début de LoL. Mais c'était pas pour moi. Puis c'était à l'époque, il devait y avoir au grand max une vingtaine de persos. Et puis au bout d'un moment, quand on a 14 000, Ouais. faut que tu apprennes tous les persos pour pouvoir les contrer correctement C'est ça. et tout ça. Et moi, j'ai pas le temps. Quoi. C'est rentré Enfin, dans le je- sport, c'est pas pour rien, quoi. Bah, bien sûr que non, bien sûr que non. Ouais, c'est mais, quand même- mais ouais. Je Mais, connais que je- Timo et du coup, je jouais Timo pour faire chier tout le monde. Ça Voilà. m'étonne pas de toi, tiens. Non. Après, Mais, ce que je trouve génial, c'est que pour le coup, même si on n'est pas forcément joueur de League of Legends, ça ne nous empêche pas de regarder la série. Bah, j'avais peur de Ouais, ça, bah, justement. Ouais. Moi je suis pas joueur et la série elle me botte grave, quoi. Ouais. Rien que de Bah, pour elle me le bottait visuel. aussi, mais j'avais peur que ce soit trop élitiste aux joueurs de LoL. J'avais eu un peu le même effet avec le film Warcraft à l'époque, où je me suis dit, mais je connais rien de l'univers Warcraft. Est-ce que je vais aimer ce film-là? Est-ce que c'est fait pour des gens qui connaissent rien? Et au final, j'ai apprécié Warcraft. Du coup, moi, je peux pas comparer avec l'univers, donc je peux pas rager parce qu'il y a tel perso qui est pas comme ci ou comme ça. Et je pense que du coup, Arcane, si tu me dis que c'est un peu dans le même délire où, Ouais. où c'est ouvert pour tous, je pense que c'est peut-être pas plus mal que je connaisse pas du tout le lore de League Ouais. of Legends, quoi. Ouais, puis c'est top. Je sais que j'ai eu quelques petits retours. Du coup, j'ai questionné un petit peu quelques personnes, joueurs, non-joueurs, etc. Et je sais que par rapport à la série Arcane, il y a des gens, ça leur a donné envie de jouer à League of Legends pour le coup. Parce que du coup, ils se sont dit, bah tiens, franchement, c'est chouette, bah tiens, je jouerais bien au jeu. Et l'avantage, c'est que c'est quand même gratuit, quoi. Faut quand même le savoir. League Oui, of là, Legends, là, c'est là, quand même c'est un jeu gratuit. gratuit. Donc c'est quand même super chouette parce que autant, les non-joueurs s'y retrouvent parce que ça leur donne envie de jouer, de pouvoir découvrir un peu l'univers aussi, un peu plus au niveau du gaming. Et puis, à l'inverse aussi, ceux qui connaissent vraiment le jeu, voir les personnages en vrai comme ça, quasiment en vrai, ouais, c'est top, quoi. On a quelques personnes dans le chat qui disent, ouais, depuis que j'ai vu Arcane, je me suis mis à LoL. Donc, Ouais, voilà, ouais. Ah, ouais. Ça doit servir à ça quelque part. Ils doivent l'utiliser pour attirer des nouveaux joueurs. Ouais, je pense, ouais. Plus c'est un jeu gratuit, bah écoute, YOLO, Que demande quoi. le peuple? Est-ce que tu sais si... Alors c'est sorti le 7 novembre, donc c'était il y a un peu moins de 10 jours. Ouais, C'est c'est... décembre, du coup. Non. Décembre, pardon, excuse-moi, 7 décembre. Est-ce que tu... Donc ils ont 9 épisodes.
Est-ce que tu sais s'il y aura une saison 2 ou ça va perdurer l'histoire? Ouais, il y aura forcément, oui, bien sûr, il y aura une suite. Parce qu'il faut quand même savoir que Arcane, c'est la série télévisée anglophone la plus regardée sur Netflix à l'échelle mondiale, entre le 15 et le 21 novembre, avec plus de 38 millions d'heures de visionnage sur la période au total. Donc, ce qui est quand même énorme. Donc, on attend la suite avec impatience, hein, bien évidemment. Mais oui, il y aura une suite, ouais. Ouais. Bien sûr qu'il y aura une suite. Ça marche tellement, tout le monde en parle, bien sûr qu'il y aura une suite. Je pense que ça me paraît évident, mais quand est-ce qu'on la verra? Mais si ça se trouve, ils sont déjà en train de bosser, là ils sont sur la saison 5 en ce moment. C'est ça, on sait pas en fait, on sait pas. Ils ont les scénars, il ne reste plus qu'à faire les... Non, mais ils vont peut-être avoir encore plus de budget pour pouvoir produire plus rapidement, peut-être, je sais pas. Surtout que des persos dans LoL, il y en a une tripotée, quoi. Ouais, il y en a beaucoup. Ouais. Il y en a plein. Là, on en voit combien? À peu près, à la louche. À la louche, je sais pas, une dizaine à peu près. Une dizaine? Ouais. Et les personnages dans LoL, il y en a combien? Je sais pas. Une centaine? Une Non, dizaine. peut-être pas. Non, pas une centaine, mais. Une quarantaine, un truc. Ouais, c'est ça, ouais. Pas avant 2023, apparemment. Justine, dans ton cadre. Ah, pardon. Ouais, Je m'en vais. Tu me fais de l'ombre, en fait. C'est ça. Voilà pourquoi je voulais être calife à la place du Tu calife. voilà. fais l'ombre au calife. Excusez-moi. Donc, ce que je peux vous proposer là tout de suite, ce C'est serait... de jouer à LoL. Allez. ou de vous donner envie de jouer à LoL. Il y a une petite vidéo là qui vous attend là pour vous montrer un petit peu justement un peu le gameplay, Tu m'as dit que c'était gratuit, donc, Ah bah voilà, c'est ça. Hein. c'est Et bon, hop, moi, c'est parti. Alors pour ceux qui connaissent pas, on nous entend pas là? Si, on vous On nous entend. Pour ceux qui connaissent pas du tout, genre moi par exemple. Donc c'est un MOBA, ça c'est clair. Le but du jeu c'est quoi? D'aller casser la tourelle là comme ça et là hop t'as fini, t'as gagné. D'accord, c'est tout. Et j'imagine que chaque héros a des pouvoirs particuliers. Ouais, voilà, chaque héros a des pouvoirs particuliers. Après, l'idée c'est... des bonus en faisant... Faut bien te stuffer, comme on dit. Ouais. Donc, faut que tu battes tous les petits monstres pour pouvoir te faire de l'argent, pour pouvoir t'équiper, etc. C'est ça. Ok. Donc là, justement, je vous ai mis un petit passage avec Jinx. Comme ça, je me suis dit, c'est l'occasion de l'avoir en jeu. Donc ouais, l'idée, c'est de bien connaître son personnage. Il faut faire attention parce que, voilà, on faut pas trop prendre la confiance, pas trop avancer trop vite. Jouer en équipe aussi, parce que c'est quand même un jeu d'équipe. Voilà, et puis bien connaître les personnages qu'on a en face de soi, effectivement, pour pouvoir contrer les attaques. Ça joue qu'en équipe ou il y a des modes solo? 30 secondes. Non, ça se joue qu'en équipe, ouais. En Ça se joue 3 ou 5, je crois. Voilà, si c'est je dis pas ça. de bêtises. Ouais. Et si je ne m'abuse, c'est la K-Corp qui a remporté la dernière Coupe d'Europe. Coupe d'Europe de LoL. Je sais plus s'ils l'ont remporté ou pas. Je sais que Kameto. Je sais qu'ils ont fait un truc de ouf, je sais que là ils ont recruté un truc de ouf, mais un super joueur, je sais plus si c'était pour LoL ou pour un autre jeu, mais... En gros, sur LoL, mais la au K-Corp, niveau ouais, e-sport, ils en France, on n'est pas mauvais, quoi. À l'échelle, du moins, internationale. Ah oui, bien sûr, ouais, Donc, ouais. on a un bon level en France pour les Après, il y a toujours tous championnats les pays asiatiques qui sont ultra forts. Quoi. Oui, on fait la Coupe du Monde, je pense qu'on se prend une petite pétée, mais en Europe... Par rapport à League of Legends, nous, on a, il y a l'équipe Solari, nous, qui est chez nous à Tours, notamment. Donc ouais, je ça... connais pas leur placement, Solari. Alors moi non plus, je t'avoue. Je suis pas très quand branché ils ont sport. commencé avec la K-Corp, il y avait justement cette espèce de fausse guéguerre entre Solari et la K-Corp où ils se tauntaient à stream interposé, etc. C'était assez rigolo à voir. Et par contre, ce qui est cool, parce que Solari sont quand même sur la scène depuis un petit bout de temps maintenant, et que là, une nouvelle équipe toute fraîche, en plus, créée par l'équipe de Kameto, un streamer qui est beaucoup suivi, etc., avec ses potes, ça a rameuté beaucoup de gens, beaucoup de passion autour de League of Legends. Et c'est pas plus mal, parce qu'en France, c'est assez de niche, je trouve, League of Legends. Je trouve. Ok, d'accord. J'irai fouiner, me renseigner. Enfin, m'intéresse un peu plus à l'e-sport. En tout cas, pour Arcane, donc c'est sorti le 7 décembre. C'est sur Netflix. C'est sur Netflix, ouais, tout à fait, ouais. 9 épisodes. Ça dure combien de temps, les épisodes? C'est 40 minutes, il me semble. Ouais. 9 épisodes de 40 minutes, donc ça se bouffe en un week-end, quoi. Ouais, c'est rapide. Et apparemment, on aurait la suite pas avant 2023, d'après InfoChat. Ah, InfoChat, ok. InfoChat. Bon, il va falloir être patient, mais ça vaut le coup d'attendre. Ça vaut le coup d'attendre. Ça marche. Merci Justine. Voilà, avec plaisir. On ira acheter un petit coup d'œil.
Tu nous avais prévu un quiz, on en a parlé tout à l'heure. Oui. Mais je voudrais te laisser le temps de faire le quiz. Donc je vais prendre ta place sur la ouais. deuxième chronique. Ouais, Donc en gros, moi, je pouvais pas te prendre ta place il y a 2 semaines, mais Ouais. toi, tu prends ma place cette semaine. ouais. Fallait être le patron. Très bien. Tu verras quand tu seras qualif. Donc c'est moi qui vais enchaîner ma chronique. J'ai été voir. Ah oui. Ah, Hulk. Ouais. Celui-là. C'est ça. J'ai été le voir tout à l'heure à 13h30. Là, je me suis fait la séance. 2h30. Je vais vous en parler. Jingle. Concert de métal. Alors, Spider-Man No Way Home qui est sorti aujourd'hui. Je peux pas trop en parler au final parce qu'il est blindé d'événements qui s'enchaînent. Ouais. Et c'est très 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 dur de parler du film sans spoiler, quoi. Donc j'ai remis la bande-annonce si tu veux dans les contenus à diffuser pour qu'il y ait un petit peu d'image. J'ai passé un excellent moment. Franchement, c'est bon, évidemment tout le côté nostalgique. Ouais, Enfin, forcément. Voilà, tu prends la nostalgie, t'en fais des petites lignes là, et pendant que tu regardes, hop là. C'est clair. Donc il y a d'excellentes idées. C'est un super divertissement. 2h30, ils sont passés comme un éclair, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a électro dans le film, c'est pour ça. Et ils ont. Tu me retouches comme ça Moi, sans je me prévenir. Ok. Ça va, c'est la main gauche. Donc il y a beaucoup d'enjeux pour le personnage de Peter Parker, de Spider-Man. Il y a plein de phases. On peut parler un peu des enjeux, c'est dans la bande-annonce, et si tu veux aller voir ce film-là, il faut voir le précédent. Ouais, j'ai même re-regardé la bande-annonce pour pouvoir être sûr de savoir ce dont je dois parler. Bah, moi, je peux te dire, vu que j'ai pas vu le film. Ouais, Non, mais c'est moi moi, non plus, c'est j'ai ma pas vu. chronique, donc tu fermes ta gueule. Tu m'as pris ma place, je peux bien essayer de gratter un petit peu. Je vois ça, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que ils ont. Là où j'ai pris une vraie claque, c'est qu'ils ont pensé à des détails. Pour ceux qui ont grandi avec Spider-Man et qui ont l'habitude de voir certains visuels, on regarde le film, on dit putain, ils ont fait ça, mais bien. Parce qu'il y a. Un exemple qui est dans la bande-annonce, Electro, le costume d'Electro de base, le collant vert avec les éclairs autour du visage, enfin tu mets ça à Jamie Foxx, il est ridicule. Et dans la bande-annonce, on voit que quand il balance un gros éclair, on voit les éclairs qui apparaissent. Tiens, on va peut-être le voir là. Ouais, j'avais vu aussi, c'est ben, très très cool. Ça, c'est un détail qu'on voit dans la bande-annonce, mais des détails comme ça, c'est blindé dans le film. Il y en a plein. Et c'est un réel plaisir de revoir Willem Dafoe qui joue le bouffon vert. Ah, génial, on le voit. Ah, super. Il est dedans. Ah, Il y c'est a top, J.K. Simmons qui reprend aussi le rôle de J. Jonah Jameson. Non, je sais plus, Alfred Molina, donc, qui joue Dr. Octopus. Pardon. Donc voilà, c'est un petit shoot d'adrénaline pour ceux qui ont grandi avec les anciens films avec Tobey Maguire, Andrew Garfield, les versions de Sam Raimi et de Webb, David Webb, je crois, le réalisateur. Sam Raimi et Webb, je crois, oui. Ouais, c'est vrai. Le Webb, je suis sûr du nom de famille, mais le prénom, je m'en souviens plus. Donc j'ai passé un très bon moment. Alors oui, si vous n'avez pas vu le deuxième et le troisième Spider-Man et que vous êtes passé à côté des Marvel, bon, vous risqueriez de ne pas tout comprendre. Mais ils sont tellement malins au niveau des scènes, au niveau du scénar, ça s'incruste complètement avec ce qu'ils ont fait. Et ils ont réussi à mettre en place des choses qui rend la suite totalement crédible. Ouais, donc c'est bien une suite, hein, du coup. C'est une suite. Ouais, c'est le une troisième suite. Spider-Man. Okay. Ça s'intègre avec les événements qu'on a pu avoir avec Marvel. Mark Webb, merci. Et du coup, il y a des petits éléments qui sont dans le film, qui servent à annoncer la suite et qui sont d'une pertinence incroyable. Mais vraiment. Je dis, ok, ils vont faire comme ça et c'est super. Tout en gardant une continuité qui est haletante. De toute façon, là, les gros enjeux pour le MCU, c'est d'intégrer le multivers. Ouais. Donc ça arrive là. On a déjà eu un petit avant-goût du multivers avec la série Loki. Là, c'est vraiment le multivers qui arrive vraiment dans le MCU. Et le prochain film, c'est Doctor Strange et le Multiverse of Madness. S'ils foirent complètement cette idée du multivers, ils vont foirer leur phase 4. Eh ben, le multivers utilisé là dans ce film de Spider-Man, il est très simple. Justement, la série Loki, je l'ai trouvé...
Ils vont chercher. Je crois qu'il y a des easter eggs partout dans la série Loki, c'est un truc de malade. Là, ça va. Ça reste Je pense quand qu'il y même- en a partout aussi dans Spider-Man. Ouais, il y en a sûrement partout, mais ça reste quand même assez accessible. T'es pas perdu dans machin. Enfin, on est dans l'univers 37, ils sortent pas des numéros, ils sont pas dans le délire, quoi. Donc, non, j'ai passé un très bon moment. Ça reste du Marvel, c'est spectaculaire. C'est Ouais, bah pas oui. des très grands films à Oscariser, on n'est pas dans un jeu d'acteurs incroyable. Mais j'ai rigolé, j'ai même versé une petite larme pendant un Oh, la moment. petite lamichette. Donc, Oh. oh. Et Tragique. franchement, si vous aimez Spider-Man, vous allez vous prendre un pied phénoménal. Après, moi j'adore Spider-Man, mais le problème c'est que j'ai l'impression. C'est moi où à chaque film, en fait, c'est jamais le même Spider-Man en fait. C'est Ah, jamais bah, le même acteur. Bah, c'est parce qu'en fait, tu as Il y a la eu trilogie de 3 Sam réalisations Raimi, donc qui date de différentes. début des années 2000. Ouais. Ils ont fait leur trilogie, voilà. Quelques années après, en 2011, je crois, ils ont fait donc The Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield. Ouais. Et l'histoire, c'est que les droits de Spider-Man appartiennent à Sony et D'accord. pas à Disney Marvel. Ah. Et du coup, ils ont fait un contrat avec Sony, entre Sony et Disney, pour pouvoir utiliser Spider-Man dans le MCU. Et du coup, ils ont casté un nouvel acteur, etc. Ils ont fait des films. Là, le contrat, visiblement, il s'est prolongé pour 3 autres films. Et là, on arrive avec du multivers qui, avec des ennemis qui sont dans les univers des 2 anciens Spider-Man. Donc, potentiellement, il y a les 2 Spider-Man d'avant qui vont apparaître dans ce film. Mais ils ne le montrent pas dans la bande-annonce. Ah, c'est Et pour lui, ça. il le sait maintenant. Voilà. D'accord. Donc là, clairement, je suis une arme à spoil. Le premier qui c'est m'emmerde. clair. Direct. J'ai plein de trucs à balancer. Et pour vous dire à quel point, c'est que toutes les 10 minutes, dans le film, il y a un truc. Ah ouais. Mais vraiment, toutes les... Ouais, du coup, le rythme est assez soutenu. il quoi. est C'est, soutenu. ouais. Et ça, tu passes un peu du rire aux larmes, ça s'enchaîne bien. Et il arrive des trucs, mais tout le temps. En même temps, pendant 2h30, il se passe tellement Voilà, de choses. quoi. 2h30 avec autant d'ennemis qui arrivent, des anciens que lui ne connaît pas. Pour ceux qui ont vu le dernier Venom, Ouais, je l'ai vu, ouais. moi je l'ai pas vu, mais J'en vomis je encore. Ah ouais. je l'ai pas vu. Ouais. Je l'ai pas vu, mais j'ai vu la scène post-générique. Mhm. Donc on s'attend à ce que Venom soit aussi dans ce film. Il y a quand même beaucoup de gens, quoi. Je peux donc, pas parler. voilà. Je peux rien dire. Sinon, il envoie de ma sécurité, quoi. Ouais. Mais non, je vous je vous laisse découvrir ce film. Enfin, 10 balles, là, j'ai payé 10 balles la place. Je regrette pas du tout, quoi. C'est vraiment, j'ai kiffé de A à Z. En plus, j'avais un peu la tête dans le cul parce qu'en général, le mercredi matin, quand je tourne, je me lève tôt. Ah oui, c'est vrai. En J'ai plus, ouais. pas fermé une paupière. Clairement, j'étais dedans. Après, c'est vraiment un film à regarder sur grand écran, je pense. Enfin, voilà, il y a... Ouais. enfin, Spider-Man, je veux dire, il est dans C'est les du vrai airs, spectacle, hop. ouais. Enfin, Non, ouais, c'est du celui vrai qui regarde ça spectacle, quoi. sur son téléphone, il se gâche tout. Bah ouais, c'est sûr. clair. Et Ah, c'était tourné en IMAX, du coup je vais le voir samedi en IMAX. Ouh. Je pense que en IMAX 3D a priori. Oh, Je pense délire. que je vais prendre une claque Ouais, ça va être monumentale, bien Tu vas te sympa, je prendre la pense. gueule, hein. tout en étant très bien installé dans Ouais, une salle de C'est vrai cinéma. qu'on est bien dans un IMAX. J'ai hâte. de Donc me faire allez-y, vous pouvez y aller. C'est un très bon Spider-Man. C'est un bon film, un bon divertissement. Ça joue bien. Ils ont gardé les personnages. Enfin, c'est tout con, mais Peter Parker a toujours des problèmes liés à son âge. C'est tout con. Enfin, moi je suis allé le voir, il y avait que des ados dans la salle. Normal, mercredi, Ah ouais, mercredi d'accord, à ok. 13h30. Oui, ouais, après, ouais, c'est sûr. ouais. Donc clairement, c'était rare, mais j'étais le plus vieux, ça m'a fait bizarre. Dans la salle, ça a gueulé là-dedans, mais vraiment. Ouais, Spider-Man, Ça, ouais, c'est trop ce dont cool. j'ai peur en allant voir le film. Je pense que ça me fera chier. Ouais, bah, ça peut gonfler, Ah, est-ce mais qu'après tu comprends penses l'engouement, qu'ils vont aller Je voir suis dans un une vieux con, Justine. Ça suffit maintenant, on se tait là, les pieds sur les quoi. sièges. Voilà, la oh. lumière s'éteint, celui qui fait chut, chut. Puis t'entends les papiers, t'entends. Exactement. Ce sera moi samedi. Voilà. Ne venez pas à Tours. Donc Cette salle tout seul. voilà, si vous aimez Spider-Man, si vous aimez les Marvel, si vous voulez vous replonger un petit peu, et même, je dirais même, il n'y a même pas besoin d'avoir vu les anciens Spider-Man pour voir, enfin Non, de Sam Raimi je pense et, pas, non. et de David Webb Ah ouais, d'accord. pour voir celui-là. Ça Ah, m'a trop pas empêché de tous me les remater juste avant d'aller le voir. Il me reste juste Pour le plaisir. Amazing Spider-Man 2 à regarder. Mais j'ai hâte que tu le vois pour qu'on en parle tous les deux. Parce Ah, que mais je suis ouais. persuadé que tu vas me dire ah, ça c'est super bien trouvé et je vais te dire oh purée c'est vachement bien fait quoi. Ok. Ils arrivent à rendre crédibles des On en choses qui reparlera. sont visuellement un peu ridicules quoi. tu vois. Ah yes, ouais, c'est cool. Donc à la base ridicule. Donc foncez, vous pouvez aller voir, c'est une masterclass. Franchement, j'avais un peu peur et au final pas de problème. Et puis 2h30 quoi.
2h30, ouais, Il purée. dure 2h30. Donc faut aller pisser avant. C'est ça. Je vais enchaîner rapidement derrière avec une idée de cadeau, tiens, pour ceux qui souhaitent. Pour les fans un petit peu de... Sincèrement, c'est la dernière chance de Spider-Man Marvel pour moi. Bah écoute, je te laisse aller faire ton avis et puis tu verras ce que t'en penses. Kakita Sobi. Petit cadeau, tu peux balancer la première image s'il te plaît, Cyril. Cyril que j'ai pas présenté. Cyril Latapi qui nous fait la régie aujourd'hui, excusez-moi, je l'ai oublié. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Le pauvre. Bob Lennon. Il est en train de se rouler par terre, il pleure là. Bob Lennon qui a sorti un livre dont vous êtes le héros, qui s'appelle Le Pyro Barbare et la quête du chaudron noir, je crois. Je sais pas si c'est ta chronique, monsieur. Est-ce que tu peux mettre la couverture du livre, s'il te plaît? Voilà, La forteresse du chaudron noir, c'est ça. Que j'ai commencé, que j'ai pas terminé, parce que je l'ai commencé ce week-end. Donc le livre dont vous êtes le héros, c'est un livre que vous commencez et c'est des petits bouts de paragraphes, voilà, qui sont numérotés de 1 jusqu'à 400, 800, enfin suivant l'envie de l'auteur. Et suivant les décisions que vous prenez, si vous souhaitez taper l'orque, vous allez en paragraphe 289. Si vous voulez passer votre chemin, vous allez au paragraphe 44. Et on progresse dans le livre comme ça petit à petit. Ah, c'est sympa. Et bien sûr, certaines décisions se font avec des jets de dés. Ah Voilà. Faites un jet de dés. Si vous faites moins de 10, vous allez au paragraphe 32. Si vous faites plus de 10, vous allez au paragraphe 422. Enfin bref. Voilà, c'est comme ça qu'on voyage dans le livre. Et le but du jeu, c'est de faire une quête à travers différents chapitres. Donc moi, je l'ai commencé. J'ai dû faire, je pense, un quart. En un quart d'histoire, j'ai déjà cramé une auberge, fait un plan à 3 et tapé des monstres. Tu joues le pyro Yes. barbare. Non, tu joues pas le pyro Non, barbare. tu joues le. Tu joues Billy. Tu joues Billy, ouais. Ouais. Alors pour ceux qui connaissent l'univers un peu de Bob Lennon, Bob Lennon a deux personnages quand il stream ou quand il fait ses vidéos YouTube. Il a le pyro barbare, le gros bourrin de base, et il a Billy qui parle un peu comme ça. Je sais pas comment faire moi. Et Billy, c'est le jeune garçon prépubère qui essaye tant bien que mal de se débrouiller au milieu des monstres qui pullulent autour de lui. Et le pyro barbare, c'est un bourrin fini qui frappe dans tous les sens et qui aime la bière et les partouzes. Donc, nous, on interprète Billy et on rencontre le pyro barbare et on a une quête à mener. On est accompagné du pyro barbare et on avance au fur et à mesure de l'histoire. J'ai un petit peu galéré au début au niveau des règles. Ah ouais? Ça reste quand même C'est des compliqué? règles. Ouais, enfin, c'est compliqué. Non, c'est pas très compliqué. Mais je pense que mon passif de rôliste Ouais. m'aide à comprendre assez facilement les règles du jeu. Mais j'ai dû faire un ou deux combats pour comprendre un peu comment ça se passe. D'accord. Voilà, donc ça se fait... Au bout d'un moment, on comprend comment ça galère. Quelqu'un qui n'est pas familiarisé avec le JDR ou même les livres dont vous êtes le héros, ça risque d'être un petit peu galère au début, à comprendre comment ça marche. Mais il y a une dizaine de pages au début qui expliquent comment ça fonctionne. Il y a les fiches perso, il y a tout ça. Il y a un système qui est très intelligent pour les personnes qui n'ont pas de dés. Ça se joue qu'avec des D6. Il suffit d'un D6 pour y jouer, donc déjà c'est cool. Et il y a un système qui est très intelligent dedans. En bas, à droite des pages, il y a 2 dés qui sont dessinés. Ok. Donc si jamais on n'a pas de dés, qu'on est en bagnole, en route chez mamie, et que c'est pas nous qui conduisons, tu fais hop, puis tu choisis le dé qui est en bas à droite de la page. Ah, ingénieux. Donc il y a 2 dés à chaque fois. Si tu déroules vers la gauche, tu choisis le dé de gauche. Si tu déroules vers la droite, tu choisis le dé de droite. Voilà. Et du coup, c'est plutôt pas mal. Ah, c'est bien pensé, ouais. Ouais, ça c'est plutôt bien pensé. Donc il y a des choses qui sont très bonnes. Le scénar, il est hilarant, je ne l'ai pas terminé jusqu'au bout, donc je peux pas vous dire, mais le début est juste incroyable. Ouais, puis si je dis pas de bêtises, tu dis je l'ai pas terminé, mais tu peux le terminer de plein de façons différentes. non? Alors c'est Il y a l'idéal plusieurs pour fins. ce genre de livre. C'est que il y a Cyril qui m'a offert il y a 1 an ou 2 la geste de Gurdil qui vient de l'univers de Nullbuck. Donc pareil, c'est Ah, délirant. yes, ça, c'est chouette, ça. Ouais, c'est chouette. Et le livre, je l'ai fait 2 fois. C'est-à-dire que je l'ai lu une fois et je l'ai ressorti pour le refaire. Et j'ai vécu une deuxième histoire différente. Et en fait, comment tu sais à partir de quel moment ça... Enfin, c'est la fin? Enfin, c'est fini? Tu vois ce Quand que tu je as veux dire fini ta quête en fait. Quand le héros a vaincu le boss, quelque part, tu vois. D'accord, ok. Voilà. Ou quand tu meurs. Ok, Et ça, d'accord. c'est un des reproches du livre de Bob Lennon, c'est que je suis mort une fois pendant un moment, parce que j'avais pas bien géré encore les règles du combat. Et quand tu meurs, il n'y a pas rendez-vous à telle page.
Je sais Ah pas, ouais, je juste savais t'es pas quoi mort, faire. point barre, quoi. Ouais, c'est je savais fini, pas quoi faire. Je Finito. me suis retrouvé un peu comme un con. Et j'ai dit, bah, du coup, je fais quoi Ah. Tu vois. Donc, je suis juste revenu un petit peu en arrière et puis j'ai continué. Donc, je sais pas trop comment on est censé gérer sa propre mort dans le livre. Parce que normalement, tu meurs, tu recommences. Bah ouais, c'est ça. Donc, bon, bref. Mais bon, c'est pas grave. Le but, Après, que c'est son ça- premier livre, non, dans ce C'est genre-là. son premier livre. Il en a prévu d'en faire 7. D'accord. Donc, voilà. Tous des livres où vous êtes le héros? Ouais, il a prévu d'en faire 7 en tout. Ok. L'image que tu as passée tout à l'heure, la dernière image qu'on a vue tout à l'heure, c'était la version collector. Tu la veux? Ouais, je la veux bien s'il te plaît. C'était la version collector qui avait sorti au tout début, qui était offert aux personnes qui ont financé ont participé à la création de ce truc-là. Donc ça, c'est la version collector. Elle n'est plus disponible, on ne peut plus la trouver. Il n'y a que la version librairie, donc la photo qui était là tout à l'heure, qui est disponible. On la trouve partout. N'importe quelle librairie en ce moment, elle est disponible absolument partout. Et lorsqu'il sortira le tome 2, il fera une collection collector 1 et 2. Donc ce sera possible de récupérer le tome 1 collector, mais quand le deuxième sera sorti. Et un jour ou l'autre, quand il en fera 7, je pense qu'il sortira le pavé gros complet. coffret, quoi. Le coffret complet. Donc voilà, c'est une... oh la triche, il faut commencer depuis le début. Ouais, je sais, mais bon... voilà, quand ça fait 3 chapitres, t'en as marre de recommencer, quoi. Donc ouais, bon, de toute façon... Il n'est pas patient. Ouais, je suis pas assez patient. Et puis l'histoire était vraiment drôle, donc j'avais vraiment envie de continuer. Donc voilà, une idée cadeau pour vos proches, ou même pour vous-même, si vous le souhaitez. Franchement, c'était Petit plutôt cousin de drôle. 10 ans, ça passe? 14. 10 ans, c'est chaud. Ouais. En plus, ouais, je te cache pas qu'il y a un peu de... Il y a des tendances un peu chaudes, quoi. Bah, t'as parlé de partout tout à l'heure, hein, donc... Ouais, mais sans détail non plus dégueulasse. Mais disons que pendant un moment, tu as le choix entre une femme lézard ou 2 femmes humaines, quoi. Donc, tu as le choix. Par contre, dans les 2 cas, tu t'envoies en l'air. Donc, bref, c'est bien délirant et ça se fait très bien. Et ça peut être une bonne initiation pour les JDR. Et j'avais une petite anecdote aussi par rapport à Bob Lennon, parce qu'un jour, j'étais sur son stream, tard, le soir. J'étais en train de bosser aussi sur des scénars de JDR. Et j'ai dit, tiens, qu'est-ce qu'il fait? Et sur son écran, il avait plein de photos. Il y avait le pyro barbare, plein de textes. Mais lui, on ne le voyait pas. Il y avait juste plein de trucs. Et il était tard. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Donc, je ne savais pas qu'il se lançait là-dedans. C'était longtemps, hein, c'était au moins 6 mois. Et je lui ai écrit dans le chat, ouais, Bob, qu'est-ce que tu fais? Je l'entendais réfléchir à voix haute. Tu vois. Et il m'a très gentiment répondu, je me branle. Comme ça. Ah oui. Je suis bon, d'accord. Okay. Bon, bah, on va te laisser tranquille, là. Il est occupé. Donc voilà, un peu la mentalité du papère. Donc voilà, très bon bouquin pour le moment, pour ce que j'en connais. Si vous voulez vous fendre un petit peu la gueule pendant les vacances, n'hésitez pas. C'est un bel ouvrage. Voilà. Des questions? C'était très clair. Non. Eh ben on va pouvoir passer à la suite. On va pouvoir passer chronique de Blue Bear, Jingle Bear. Bah vas-y. Très bien. On est bien. Eh bien, moi, aujourd'hui, j'ai préparé un quiz. Il va surtout pas falloir se louper en régie. C'est quoi les règles? Alors, c'est simple, c'est 20 questions sur un thème. 20 questions sur un Tu connais pas le thème déjà, Et t'es marron. C'est que des vrais ou faux. Mais j'ai fait en sorte que ce soit des trucs rigolos. Voilà, il n'y a pas d'enjeu. Voilà. Comme du coup, j'ai pas pu être calife à la place du calife, j'ai décidé de rester sur le même thème que le calife. Et on va parler de Spider-Man. Ouais. Puisque vous allez devoir me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Des versions alternatives de Spider-Man. Ces versions ont-elles existé ou non? À travers différents multivers. Ouais, dans les comics. Existé dans les comics. Pas que d'ailleurs. Je les ai pas lus. Voilà, bon bah bonsoir, c'était sympa. Si j'avais fait ça il y a 2 semaines, j'aurais été J'ai passé une bonne soirée avec vous. Mais si, en ayant vu certains films, il y a certaines choses bon, qui sont... Voilà. Il y en a qui sont très simples, donc qui le sont moins. Et voilà. Et du coup, bien entendu, sur le chat, vous pouvez participer. Oui, j'adore les concordances fausses. Du coup, la première version alternative de Spider-Man, est-ce qu'elle existe ou pas? C'est Spider-Gwen, l'ex de Spider-Man, Gwen Stacy. Oui. Ça, c'est vrai.
Bah, si tu dis que c'est vrai, je te fais confiance. Parce que... Non, je peux dire des grosses Moi, conneries. j'aurais dit non parce que ça me paraît bizarre, mais. Et là, tu peux afficher la première image puisque c'est une bonne réponse, effectivement. Elle a Ah été créée ouais. en 2014. Ah, trop Elle cool. vient de la Terre 65. Et c'est en gros l'histoire de Gwen Stacy qui est mordue par une araignée radioactive, très populaire et très cosplayée. Ouais. Donc elle est très récente. Ah, Et on la ok. voit notamment dans le film d'animation Spider-Man Into the Spider-Verse. Qui est trop bien. Qui est trop Stylé. bien. Ah, c'est cool. Question suivante du coup, est-ce que Zombie Spider-Man existe, c'est-à-dire Spidey qui rencontre Walking Dead? Bah ouais, je sais qu'il y a un univers où les super-héros sont des zombies. J'en Oui, ai non, jamais mais si, entendu je pense parler, que oui, moi. je pense qu'il doit exister. Ils ont dû le faire. Eh bien oui, effectivement, Spider-Man Zombie existe, regardez, il est pas beau. Ah, dingue. Créé en 2005, qui vient de la Terre 2149, il est mordu par le Colonel America, donc c'est Captain America en zombie, et il bouffe de la chair, Le comme colonel- tous les... le colonel- Colonel America, c'est Ah comme ouais. ça qu'il est sur cette Terre. Ah ouais, d'accord. Et du coup, il bouffe de la chair comme tous les autres, sauf qu'il est pris de remords. Oh. C'est bien, fois on est bien avancé. Là, c'est ça, du coup, il a... C'est-à-dire qu'il te bouffe, mais il C'est est ça, Oh, il quand bouffe, même, je suis un peu il te embêtée, bouffe, et puis après, tu fais, putain, c'est un pas peu- bien, un quoi. peu- un peu quand t'es au régime et que tu te fais un McDo, toi. Ah, c'est ça, ah, zut, mince. C'est bon quand même. Je devrais pas. C'est un peu ça. Non, mais ce qui, du coup, bien sûr, amène des petites histoires avec les autres zombies qui sont pas contents. Voilà, bref. Ok. Prochaine version, est-ce que Spider Vampire existe? En gros, c'est Spidey qui se fait mordre par Edward Cullen ou Morbius, je sais plus. Ah, qu'est-ce que tu veux On va dire oui, hein, de toute façon. Non, Depuis tout à l'heure, c'est que des oui. Un mordu par Morbius. Alors, sache que les petits commentaires que je fais à côté, souvent je dis de la merde, même que ce soit vrai ou faux. Par exemple, avant, j'ai dit Spidey rencontre Walking Dead, il fallait pas Walking Dead dans Ouais, mais dans mordu, Marvel Zombie. mordu par Morbius. Non, je pense que c'est faux. Ah, moi, je dis que c'est vrai. C'est faux, effectivement. Il n'y a pas d'image à mettre. Attention, Régis, tu n'as pas d'image, y a donc pas tu vas tout spoiler. Pardon. Excusez-moi, je suis stressé. C'est mon premier quiz. Oh, bravo que je fais un quiz ici. Non, oui, bien sûr, Ah, y a c'est pas, faux. c'est Ça dommage. n'existe pas. On Ça aurait pu voir pourrait exister. briller Ça pourrait au exister soleil. puisque y a des vampires dans l'univers de Marvel. Hein. On a donc Morbius qui en est un, avec le Ouais. film qui arrive dans pas longtemps avec Jared Leto. Ah, j'ai hâte. Ah, j'arrête les taux. Et ouais, ils sont très chauds dans le Ouais, ils chat. sont chauds, ouais. Ils ont tout bon. Ouais, j'ai que des bonnes réponses depuis tout à l'heure. Ah, Alors, sauf moi. prochaine Tu question. vois qui c'est, Spider-Man ou pas? C'est pas le mec qui est un peu rouge avec des traits comme ça non Non Ouais, qui a Ouais. une tête de mort. Bah, qui a pas l'air Oui, très... puis quand il s'énerve, il devient vert. Ouais, c'est lui. Ouais, Parfait. Le prochain, Spider-Ben. Donc, c'est l'oncle de Peter Parker, Ben Ouais. Parker, qui pense qu'un grand pouvoir implique de filer des bourre-pifs avec son neveu. Ah, donc ils sont deux. Bah, Non, selon mais les là, conneries c'est que faux. je te raconte. Ouais, ouais. là, c'est donc fou. le neveu et le. Là, je suis au courant, non, là, quand même, faut pas potentiellement, le neveu et l'oncle seraient tous les deux en possession des pouvoirs de Spider-Man et s'amuseraient à mettre des raclés. Mais non. En gros, c'est oui, c'est l'oncle Ben. Mais l'oncle Ben, il a pas de pouvoir, lui. Pas celui du riz. S'il se fait bouffer par une araignée aussi. Je te rappelle, le multiverse. c'est le multivers, donc c'est dans des univers parallèles. Ah ouais. La purée. Spider-Gwen de tout à l'heure, ce n'est pas Peter Parker qui a été mordu par l'araignée avec la visite en classe, c'est Gwen Stacy. Le Peter Parker dans l'univers Ah où ouais, il y a mais ça Gwen va trop Stacy. loin pour moi, là. Ah bah, c'est pour ça que le multivers c'est chaud. Donc Ben Parker en Spider-Man. Mhm. J'ai envie de dire faux, mais je pense que ça a dû être fait. Je veux dire faux. Ouais, Eh bien, faux, c'est hein. vrai. Ah, Oh. merde. Créé en 2018, provenant de la Terre 40145, c'est une version hispanique de la famille Peter, de Peter, où Ben se fait tirer dessus par un agresseur et Peter lui fait une transfusion de sang, ce qui lui donne les mêmes pouvoirs que Spidey. Génial. Alors, il est très violent Ouais. et il met un terme à sa carrière super-héroïque après la mort de sa femme, qui est donc la Tante May, Ok, dans cette version de Spider-Man. ça marche. Puisqu'on est sur d'autres personnages autres que Peter Parker qui deviennent Spider-Man, est-ce que Spider Jameson existe? C'est-à-dire le patron du Daily Bugle qui se fait piquer par une araignée radioactive. Mais c'est ça pour moi avec le multivers, c'est que tout est possible. Tout est possible. Et je suis persuadé qu'il y a un créateur de bande dessinée qui dit allez, je me fais un délire, je mets le mec qui déteste le plus Spider-Man, je dis que c'est lui Spider-Man.
Mais en fait, le concept, c'est quoi? C'est-à-dire que n'importe quel dessinateur de BD peut utiliser le personnage de Spider-Man et en faire ce qu'il veut avec? En gros, oui, si la maison mère, elle Si est la OK, maison mère est d'accord. ouais. Ah, Tant que ça fait des bonnes histoires et que J'ai ça envie vend. d'y croire, en fait. ok. T'as envie d'y croire, Ouais, j'ai envie Spider d'y croire. Jameson? Ouais. Sur le chat, j'ai du vrai, j'ai du faux. Non, j'ai du Il y a faux. du faux, il y a du faux. Et c'est faux. C'est faux. Malheureusement, Spider Jameson n'existe pas, c'est dommage. J'aurais bien aimé voir Spider-Man avec un cigare à travers le masque. J'avoue. Prochain, puisqu'on est toujours dans les personnages, est-ce que Spider-Man existe, c'est-à-dire Tante May qui tricote avec des toiles d'araignée? Spider-Man. Spider-Man, c'est Madame, mais sans le D en anglais. Ça Ah, ouais, s'appelle Ma'am. Spider-Man. Spider-Man. Euh, Parce que moi je suis fort en anglais, alors t'inquiète. Tricote. Ah, c'est dur. Ça, c'est des conneries. Ah, je vais dire faux. Faux. Moi, je dis vrai. Eh bien, c'est vrai, Ah. regardez. Et en plus, j'ai trouvé l'image où elle tricote vraiment avec des toiles Ouh là là, c'est d'araignée. délire. Incroyable. Elle a été créée au tout d'abord en 1980 dans la série What If. Ouais. Et elle a été revisitée en 2014 pour l'arc Spider-Verse. Et comment elle en est arrivée Elle là vient de la Terre 3123. Et en gros, Tante May est piquée par une araignée radioactive trop originale Ouais. et défend sa famille. Dans les derniers événements, elle est confrontée à Karn des héritiers et elle sera aidée par d'autres versions alternatives de Spider-Man. Ok. Donc c'était en gros en 2014 pour un gros événement multiversal autour de Spider-Man qu'elle est revenue dans les comics. Est-ce que celui-ci normalement il est relativement facile mais ça peut être un piège. Est-ce que Spider-Ham H-A-M existe? En gros c'est Spider Cochon littéralement. Ouais. Le Ah oui, oui, jambon oui, araignée. oui, 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 si, il existe. Ah, il est dans le Spider-Man et Multiverse, donc. Il est dans Spider-Man Ouais, c'est Into the Spider-Verse. Effectivement, tu peux afficher. Il a été créé en 1983. C'était une parodie humoristique et animale de Spider-Man. Il s'appelle d'ailleurs Peter Porker. Un petit jeu de mots. Il vient de la Terre 8311 dans un monde anthropomorphique. Donc tout le monde sont des animals. Et donc attention, c'est un peu différent puisque Peter l'araignée se fait mordre par une truie radioactive. Je vous raconte pas de conneries. Ah, c'est une araignée qui se fait mordre par un cochon Ah non, radioactif. c'est voilà, sans fin. qui est autre que May Porker, qui est scientifique dans cet univers, Ouais. et se transforme en porc et se rend compte qu'il a toujours ses capacités d'araignée. D'accord. Ah ouais, Voilà. d'accord. Donc au départ, c'est une araignée. En Voilà, même temps, s'il c'est, récupère les pouvoirs d'un cochon. Oui, oui, il y a une petite chanson dans les Simpsons, oui. Oui, il y a Spider Spider cochon, Cochon. Spider cochon. Ouais. Il s'est marché au Oups. plafond. Et Spider Cochon existait, ouais, ça je Mais sais. Spider Cochon, du coup, il existe. Ah. Je sais pas comment Enfin, il est. Spider-Ham. 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 Je sais pas comment il est traduit en français, je suis désolé. En parlant de français, est-ce que The French Spider-Man existe? Donc en gros, c'est Spider-Man à Paris, un béret, une araignée, une Non, baguette Non, non, non. et un verre de vin. Non, non. Ah, mais ça, c'est des conneries à chaque fois que je dis. Ouais, Mais est-ce que The French Spider-Man existe? non. Non, Je pense que non, c'est non, faux. non, non. Non, j'espère qu'ils ont... j'espère qu'ils ont pas fait Eh bien, ça. il n'existe pas, non, il n'y a pas d'image à mettre. Par contre, il existe des versions françaises, on Il y en va a dire, qui- de il y en a qui tentent- Batman. Il y en a qui par tentent le exemple. coup. Hein. Vrai, je tente le béret. Dommage. Ouais. Dommage. Un peu plus simple, normalement, pour ceux qui s'y connaissent un minimum en Spider-Man. Est-ce que le Spider-Man noir existe? En gros, il est tout noir, ça se lie avec du jazz en buvant du scotch. Ah oui, je pense, ouais. Bah, il y a Miles Alors, noir Morales. dans le sens histoire noire, tu sais, genre Ah oui, le en mode jazz, années 40. voilà. D'accord, oui. Ouais, ouais. Il existe. Oui, effectivement, il existe. Il a été créé en 2009 pour la Terre 90 214, je Yes. suis précis. C'est un Spider-Man qui est en 1932 dans ce monde. Mm. Et il veut se venger de l'organisation criminelle menée par Norman Osborn, dit Le Bouffon, qui a assassiné son oncle, héros de la Première Guerre mondiale. Ok. Voilà. Est-ce que, pour les plus musiciens d'entre nous, Mm. Spider-Punk existe? Oh, j'ai envie de dire oui, Ça moi. se lie avec du NoFX et une canette de 8 Tiède. Tiède, bien sûr, pardon. Oui, alors je dirais oui, parce que dans le jeu Spider-Man qui est sorti en dernier, là, Mhm. il y avait un suit, un skin Mhm. punk. Donc je pense que c'est une référence à un Spider-Man qui est sorti il y a longtemps, ou alors pas du tout. Je dirais vrai, en fait. Moi, je dis vrai parce que ça a l'air trop cool.
Eh bien, c'est vrai, bien Ah, sûr, yes. vous allez pouvoir le voir, il est Oh magnifique. là là, il est trop cool. Il a été créé en 2015, c'est le Spider-Man de la Terre 138. Son alter chouette. ego, c'est Hobart Brown, jeune ado piqué par une araignée radioactive, sans déconner, irradié à cause de déversement de déchets toxiques orchestrés par le président Norman Osborn. Et cette version de Spidey tuera Osborn d'un coup de guitare. Yes, classe. Ce qui paraît, dans Spider-Man Multiverse, donc celui qui est sorti... Into là, the Spider-Verse. Into the Spider-Verse, merci. C'est Nicolas Cage qui fait le doublage du Spider-Man noir des années 30. Ah, c'est possible. Je savais pas. Je n'en Info chat. savais rien. Info chat. Mais j'y crois. Ouais. Prochain Spider-Man. On en a fait que la moitié, hein, je vous le dis. Bah, ça vas-y, fait longtemps. écoute, de toute façon, on est toujours à la Donc bourre. là, on a parlé du président Norman Osborn juste avant, mais est-ce que ça existe le président Spider-Man? C'est Spider-Man qui devient président des États-Unis d'Amérique, you know? Motherfucking god. Non, je pense pas, non. Non, je dirais crois non pas. parce que c'est pas, enfin, c'est un personnage qui est quand même. Non. Enfin, je le verrais pas par rapport au personnage, à l'identité Ouais. du personnage. Je le vois pas président, moi. Enfin, Non, faux. je dirais faux. C'est faux, bien sûr, il n'existe pas, il n'y a pas de Spider-Man président. En revanche, est-ce qu'il existe Spider-Cow? C'est donc Spider Vache qui se balance de toile en toile et tient une boutique de 1000K. Non. Non, je dirais faux aussi. Non, c'est faux, évidemment, bien sûr que c'est faux. Ils ont déjà fait Est-ce qu'il plusieurs cochons, existe- ils vont pas faire- Ça suffit Est-ce qu'il maintenant. existe Spider-Monkey, le singe araignée, un tisseur de toile avec une grande queue? Ouh, Jésus. Il y a le Pardon. Spider si Freddy, par contre. Non, mais je vois. Ah non, mais vous êtes horrible. Vous avez vraiment l'esprit mal placé tous les deux. C'est incroyable. Et encore, il a pas encore fait de lapsus, hein. À te dire. Non, pas encore. peut-être plus en forme que d'habitude. Donc du coup, est-ce qu'il existe Spider-Monkey? Non, je pense pas. Non. Je dirais faux. Eh bien oui, il Ah, existe. Il a été créé en 2008 pour la Terre 8101. C'est une version alternative de Spider-Man dans un univers parallèle où tous les héros sont des singes. Ok. D'accord. Et les autres humains aussi, quoi. Oui, pas je que que les super-héros qui sont oui, des je singes. sais pas, je l'ai pas lu. T'as pas lu, d'accord. Non, j'ai fait des recherches, mais j'ai pas lu. Ouais, c'est ça. Attends, Je t'as cru que Pas j'avais poussé quand même au. lu tous ces trucs là? T'as une chose à faire. Tout le monde connaît donc Spider-Man, mais est-ce qu'il existe Man Spider, une araignée qui se fait mordre par un humain radioactif et ça tourne mal? Ouais, je crois que oui, ouais. Il me semble que oui. Oui, je crois que oui, ouais. Je sais qu'il y a un Spider-Man araignée avec 8 bras et qui s'appelle Man Spider, du coup. Eh bien oui, c'est juste, Ouais. c'est vrai. Alors Voilà. ça, c'est une version assez récente. Enfin, c'est assez récent comme, Ça, c'est la comme série Spider-Man. des années 90. Ça, c'était la série des Ah, années yes. Série animée 90, des années 90. 2000, Avec ouais, un c'est super ça. générique. Donc il vient de la Terre 616. Donc les gènes de Peter Parker évoluent et il se transforme petit à petit en araignée. Donc ça, c'est pour la version la plus récente de Man Spider. Il y a d'autres versions qui ont existé, notamment dans le dessin animé des années 90 que l'on voit ici. Est-ce que Spider-Vader existe? Disney a tout racheté, du coup, crossover chelou. Non. Non, bien sûr que non. S'il vous plaît, ne faisez pas ça. Spider. Est-ce qu'il existe The Amazing Bagman? Bagman. Oui, Bag, B-A-G. C'est Spider-Man qui se retrouve avec un vieux costume des 4 Fantastiques et un sac en papier sur la tête. Alors, ouais. Ah bah tu dis oui, c'est que Je pense c'est que vrai, oui. je pense. Ah tu penses que c'est... Ah oui, non. Ouais, T'es sûr ou pas? je Tu pense penses que que oui. c'est vrai? J'ai cru voir un skin comme ça une fois où... Je pense que c'est vrai. Eh bien, c'est archi vrai. Alors, Ouais. j'ai un peu Ah. triché pour cette question, puisque c'est pas vraiment une version alternative de Spider-Man. C'est vraiment lui. Donc, il a été créé en 1984, pardon. Et c'est juste... Du coup, c'est pas une version alternative de Spider-Man, de Peter Parker, c'est juste une anecdote qui lui est arrivée. Et en gros, c'était à l'époque où il avait son costume noir à cause du symbiote. Ouais. Ah oui. Comme on peut le voir dans Spider-Man 3, par exemple, Venom, tout ça. Donc, Reed Richards, donc Mr. Fantastic, doit garder le costume pour des analyses et du coup il lui prête un vieux costume des 4 Fantastiques et pour pouvoir se masquer pour pas être reconnu et rentrer chez lui incognito, il lui fout un vieux sac en plastoc en papier sur la tête, sauf que bien sûr en chemin il fera affaire à des bandits, Évidemment. des barlous. Est-ce que Spider Black Friday existe? C'est Spider-Man qui attend 15 heures devant une porte du magasin pour être le premier à acheter un grille-pain Henri Duc. Non, Non. c'est faux. Eh bien ça n'existe pas, bien sûr. Allez, au top. Est-ce que Superior Spider-Man existe? C'est Doc Octopus qui devient Spider-Man. Dr. Ouais. Octopus. Ouais, juste parce que j'ai envie de voir ça.
Spider-Man avec les trucs Ouais, d'octopus, j'avoue. j'ai trop Ouais, envie de si, voir si, ça. mais si, je crois que si, ouais. J'ai envie d'y croire. Alors c'est vrai, ça a été créé en 2013. Où donc en fait, Yes, oh là là. ce qui se passe, Ah, c'est c'est que stylé, c'est ça. Dr Octopus qui est souffrant et il arrive à échanger son esprit avec celui de Peter Parker. À la veille de sa mort, Peter, dans la peau du docteur, convainc ce dernier à faire le bien. C'était plus compliqué que ça en a l'air. Ouais, d'accord. Mais en gros, c'est pas Peter Parker, c'est Dr Octopus dans le corps de Peter Parker, etc. Ok. Est-ce qu'il existe Spider-Man en bleu? C'est Spider-Man qui a la peau bleue et qui rejoint le Blue Man Group, ou pas? Alors Spider-Man bleu, oui, mais Blue Man Group, non. Non, ouais. Mais Spider-Man Spider-Man bleu. avec la peau bleue? Ah, la peau bleue. La peau bleue. Ah, je crois que c'est le costume bleu. Le costume Non, non, bleu ou la peau bleue peau bleue. Ah, non, je dis faux. Non, non, bah non, faux. Eh bien, c'est vrai. Je Non. vous ai eu. Ça a été créé en 2013, Terre 13584. C'est une version de Spider-Man avec la peau bleue dans un univers quasiment post-apocalyptique où les derniers survivants humains se partagent les restes en plusieurs groupes distincts, dont celui de Spider-Man. Cet univers alternatif a été créé par une organisation nommée AIM, qui a modifié certains événements clés de l'histoire de Marvel dans le seul but de posséder des technologies possibles que dans certains contextes. Ok. Et du coup, fais la merde. Dernière question, est-ce qu'il existe Bat Spider, un crossover improbable où Batman et Spidey ne font plus qu'un? Comment ça, ils font plus qu'un? Ils font équipe, tu veux dire? Non, c'est la même personne, enfin il y a un mélange quoi. Ah ouais, une fusion. J'ai envie d'y croire, ouais. Franchement, ça serait trop bien. Parce qu'il y a eu des Il y a eu des crossovers crossovers d'ici et entre Marvel DC et par le Marvel, passé, ouais. mais c'est faux malheureusement. Ouais, non, je dirais non J'aurais aussi, kiffé ouais. voir Ça ça, aurait mais été Ah stylé, ouais, mais une ouais. belle image hein, d'un mélange des deux. ouais, Ça aurait été cool. c'est Spider-Man désolé. avec une cape, quoi. C'est clair. Batman qui balance des trucs, enfin je sais pas. Ouais. C'était ma dernière question, Eh ben, écoute, mon cher. Merci Atringe. beaucoup. De rien. Parce que je sais Bon, que bah, ça c'était demande chouette, Ça hein. demande un peu de travail. Ce genre Ouais, de choses. légèrement, un peu ouais. de travail. Il y a pas mal de bonnes réponses hein, dans le. Oui, c'était pas dans le pas chat, hein. si compliqué. Voilà, bah, c'était cool. Donc, apparemment, le chat te félicite. On est à la Merci bourre. beaucoup. On Bien va sûr. enchaîner vite zef avec Menon. Let's go. Ah bah c'est bien Neil, super pour l'appareil photo, génial. On vous en a pas encore parlé, du coup on va laisser Bluebear le faire maintenant. Spider-Man. Oui, Spider-Man, alors qui sort aujourd'hui, je sais pas si on vous l'a dit. Et du coup, j'aimerais vous faire voir une bande-annonce que tu peux afficher en picture-in-picture, avec le son pas trop fort, s'il te plaît. Vous allez voir. Vous allez voir, c'est une toute nouvelle bande-annonce de Spider-Man No Way Home. Cette émission est préparée, bien Il entendu. y avait un truc qui était mort de rire. Il y avait une photo où tu avais Tobey Maguire qui engueulait un paparazzi dans sa bagnole. Et il avait marqué Spider-Man can go home. Can back home, je sais plus quoi. Du coup, tu peux mettre. En fait, c'est un vidéaste qui s'appelle Albert Lund qui a refait la version, la bande-annonce de Spider-Man Énorme. en low cost. En Donc, version sans Il est trop fort, sans ce mec. budget et c'est très très fort. Ah ouais, purée, mais c'est vachement très bien fait. rigolo. Et là, bien sûr, c'est un comparatif, la version comparative avec la vraie bande-annonce en bas. Et la bande Ah, mais il est en haut. passé, je sais vachement bien, et les trucs, c'est C'est n'importe très très quoi. drôle. Alors c'est un peu long, c'est la grosse bande-annonce de Spider-Man, donc on va pas la va pas mettre la regarder en en entier. Mais je vous conseille de la regarder complètement, surtout si vous connaissez déjà la bande-annonce originale. C'est juste trop drôle. Mortel. Ça m'a fait beaucoup rire. Voilà. Il est trop fort ce mec. Il en fait Promis, c'est la plusieurs. dernière fois que je parle de Spider-Man aujourd'hui. Ouais, on va arrêter Spider-Man. C'est promis, on arrête. Justine. Alors, de mon côté, pour les 25 ans de Pokémon, Baccarat, du coup, la célèbre enseigne voilà, de cristallerie française, a décidé de créer un magnifique Pikachu. Enfin, 3 pour plus exactement, une petite Pokéball et 2 Pikachu différents. Voilà, donc celui-là, c'est le plus cher, au prix modique. Attends, un prix. Oui. Un prix? Ah oui, un prix. Vert ou cristal, tu m'as dit? Cristal. C'est du cristal. Au prix modique comme ça, ça va coûter la peau duc. Je dirais Je tourne à la 6K. main. 6K? Ouais. Je Non, dirais 15K, moi. c'est plus. Waouh. Non, mais balance. 100K Non, c'est moins quand même. 50K? Non, Non. vas-y, vous n'avez pas le temps. 25K. Oh. Ça, là? Voilà, ouais, Je celui-là, l'achète, ouais. il fait ça ouais. taille là, non Avec les Ouais. avec les Pokéballs? Euh,
Non, c'est. La Pokéball, elle est magnifique. La Pokéball est très belle. Hein. Ouais. Pikachu, il fait quelle taille? Il fait ça Non, ou il doit fait faire ça. Je pense. Alors, Gros comme ça alors j'ai pas la taille, T'as tiens, pas la taille étrangement. Non, Bon. j'ai pas écrit la On taille. cherchera. Mais ouais, je rechercherai, mais bref, Je pense pas qu'il bon. soit gros comme ça. Bah, j'en sais rien. Il y en a quand même un peu pour son argent, la quoi. La Pokéball, Pokéball, je elle est pense que vraiment cette belle. taille-là. Elle est au même prix, la Pokéball, 25 000 balles? Bah écoute, Bon, écoute, je l'achète demain, je vous dirai. ouais, bah non, bah a priori, ouais, c'est le même prix pour tous. Hein. Ah, les bâtards! Ouais, c'est sympa. Hein. Voilà. c'est Mais vrai, c'est sympa, hein. Sur la commode, ça fait joli. Non, puis c'est... En vrai, ouais, c'est trop beau. C'est bien, ça roule et ça tombe. Ouais, ça Ouais, roule, ça tombe, ouais. ça casse. C'est trop beau. Non, je trouve ça- Tu peux t'asseoir sur 25 000 balles. Oh, putain, c'est toute ma vie, j'adorerais quoi. Mais il y a que 25 exemplaires. Hein. C'est exemplaire et limité. Ah, bon. Limité, pardon. C'est aussi pour ça que ça coûte cher. Ouais, Ouais, oui. bah, si tu me diras, le mec qui achète ça maintenant, d'ici quelques années, il va pouvoir le revendre le double. Hein, donc c'est un Bah, en plus, investissement. il va chez tous les autres qui en ont et qui les pètent tous. Ouais. Bon, écoutez, si vous avez de l'argent, Faites-vous plaisir. faites-vous plaisir. C'est bientôt Noël. Moi, j'ai des images de Spider-Man? Non, Ah, pas de pardon. Spider-Man, de Justine qui passe son permis moto. Allez! Ouais, on regarde ensemble. Ah Voilà, yes. donc tu prends la tête, tu prends Ah, la c'est parti, carotte, vas-y, c'est parti, attention, c'est parti, c'est parti. Et casse-toi, toi. Dégage. Voilà, ne fais plus des pots de banane et des tortues, c'est réglé. Ah, tu peux revenir sur nous. Magnifique. Je suis tombé là-dessus, j'étais mort. Non, de mais rire. c'est vrai, ça me rappelle mes cours. Des années, ouais. des années permis. Je suis C'est tombé ça. là-dessus, ça m'a fait trop rire. La gamine, elle est à fond, elle trace sa mère. Et puis ça permet de mettre aussi une petite claque à ceux qui disent que ce sport, le cross, tout ça, c'est pour les garçons. Chais, voilà. On peut avoir 6 ans et tracer, et être passionné comme ça. D'ailleurs, je ne sais pas où c'est. Je sais que ça se passe en Asie, mais je ne sais pas si c'est la Corée ou le Japon. Mais voilà, une petite sortie le dimanche en famille. Et elle Petite donne compète. tout. Petite compète. Voilà, c'est ça. On est en retard, évidemment, comme d'habitude. C'est la fin de ce numéro de Canapnet. Je vais vous souhaiter une bonne année et un joyeux Noël. Ouais. Parce qu'on ne se reverra pas avant le mois de janvier, si les conditions nous Le permettent permettent, de tourner. Parce que si rien ne change, on ne pourra pas être réunis dans cette pièce, c'est dommage. Donc peut-être qu'on trouvera une solution alternative. Pour le moment, tout va bien, on pourra continuer gentiment. T'as fait ça par rapport à mon quiz. Solution alternative. Et sinon, il est content qu'on prenne des vacances. Bluebear est fatigué. Merci à Kakita, merci Oriska, merci Youk, enfin merci tout le monde. C'est adorable. On se retrouve tout de suite après, en fait, dans 2 heures. Les émissions continuent sur Canapnet avec une émission qui s'appelle Le Bocal pour ceux qui ne connaissent pas. Tous les deux, vous êtes invités. Et ouais. Et Donc, ouais. au final, je ne vous dis pas au revoir, mais je vous dis à tout à l'heure. Allez, à toutes. À tout temps. Bisous. Moi, je vous dis à bientôt sur les réseaux. Ciao. Putain, c'est bon, c'est présenté par moi, c'est moi le calife.